Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Luc, chapitre 21, versets 12 à 19. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, est venu habiter notre humanité. Né de la Vierge Marie, conçu en elle, Jésus est le Sauveur du monde. Nous contemplons ce mystère de Dieu présent qui se donne à nous. Non seulement Jésus s'est fait chair, mais il s'est fait pain de vie. La persécution surgit lorsque nous agissons selon la manière du Christ, dans toutes les situations de notre vie. Jésus est le roi vainqueur de la vie et de la mort par son amour victorieux. C'est ainsi qu'il a rendu témoignage de l'amour infini de Dieu pour nous. Nous sommes dans le rayonnement de cet amour. Des liens nouveaux apparaissent alors dans notre vie, faisant surgir cette nouvelle réalité de l'amour. Une opposition se fait jour entre l'Esprit de Dieu et celui du prince de ce monde. C'est à travers les événements et les affrontements de notre vie que nous percevons cette adversité qui prend forme sous nos yeux. Pour nous libérer, Jésus a pris un chemin d'humilité, le chemin de l'humanité. L'amour est au-delà de la vie et de la mort. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. La parole qui naîtra en nous sera inspirée par l'Esprit Saint. Cette parole dit ce que notre cœur éprouve, ce qu'il ressent. Il aspire à la vie en recevant l'Esprit Saint qui se donne à lui. Nous entrons ainsi dans le mystère de l'humanité divine qui nous régénère à la suite de Jésus, en prenant son chemin d'amour. On portera la main sur vous, on vous persécutera. Il est si mystérieux ce rejet de Jésus par l'humanité. C'est le rejet de l'amour dont nous sommes victimes. Ce rejet de l'amour du Christ est impossible à saisir avec notre intelligence. C'est le mystère de l'iniquité qui se manifeste. Nous demandons à Marie ce regard d'amour pour Jésus qui ne s'est pas défendu dans ses épreuves. Nous pouvons imaginer la souffrance de Marie devant le rejet de son enfant. On vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. Chaque fois que Jésus rencontrait la contradiction, elle habitait cet amour infini. La parole vient du plus profond du cœur pour offrir cet amour. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Jésus prie. Il nous prie de croire que nous lui ressemblerons à l'heure où notre chemin de foi ne sera pas facile. Jésus nous prie de trouver une manière de vivre selon son évangile. Il nous faut comprendre qu'un humanisme nouveau est en train de naître. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Cette communion d'amour est notre sanctification. L'Esprit Saint réalise, à partir de l'humanité de Jésus, le salut de tous. Jésus nous invite ardemment à prendre le même chemin que lui. Cette terre est inadéquate à l'amour infini de Dieu. Il ne nous faut pas nous laisser toucher par le mal et le mensonge. Toutes nos puissances de vie et d'amour, notre intelligence et notre cœur sont un don reçu de Dieu. Plus la fin de notre vie approche, plus nous voulons correspondre à Jésus, lui devenir semblable. Jésus vient pour nous rassurer devant le chemin exigeant d'être ses ambassadeurs, de lui rendre témoignage. Un jour du temps, il est sorti de son Père pour nous assurer de sa prière lorsque se présentera à nous des temps difficiles. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Nous demandons la grâce de participer à cette royauté d'amour